séparation de notre chair et que nous verrons plus physiquement comme nous le faisions avant. Séparation et vie partagée. Alors aujourd'hui, c'est la séparation de la vie de Abraham, Marceline, Valérie, Santois, la maman de notre chère amie Amandine. Et c'est aussi une séparation de la vie de notre chère Marie-Michel Yamarou et de mon propre maman. Nous avons voulu célébrer aujourd'hui cette messe, mémoire de toute leur vie. De toute nos vies, nous tous nous avons partagé les uns avec eux, les autres avec nous. Et c'est une offrande, donc, de cette vie que nous faisons ensemble. Que le Seigneur entende notre prière et que dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, il puisse les accueillir pour le bonheur éternel auprès de lui. Nous allons nous rappeler que l'humain est faible, qu'il est arrivé quelque part où nous avons eu des écarts entre nous et nos parents qui nous ont quittés, entre eux-mêmes et Dieu, entre nous tous aussi. C'est pourquoi nous allons nous rappeler ce grand amour du Seigneur pour nous, qui va nous aider à supporter les épreuves, à supporter une séparation comme telle, et aussi à passer à travers les inquiétudes que nous nous mettons dans la tête. Sur la mort, sur l'après-mort, que deviendra-t-il? Que deviendra-t-elle? À nous rappeler ce que le Seigneur Dieu a voulu et nous a donné en son Fils Jésus-Christ. C'est très fort, c'est très important pour toutes nos épreuves. Nous le prions, lui Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang versé sur la croix, tu voulais effacer et tu veux effacer tous nos péchés. Pour nous pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous as arrachés à la mort. À ceux qui sont partis par la mort, te prions de prendre pitié de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. À ceux qui s'en viennent, prends pitié et accueille. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À la place de rien ne peut détruire, te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ces sacrifices d'expiation, afin que le monde soit délivré de leurs péchés. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui. Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais en prison, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi lui répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Il nous a rappelé dans l'Ancien Testament qu'il était une pensée qui était religieuse, qui était bonne, de pouvoir organiser une prière pour les défunts. C'était déjà un bon signe pour les chrétiens de s'adresser à Dieu pour leurs défunts. On faisait des collectes pour envoyer afin qu'on puisse continuer à célébrer comme tel des prières ou des cérémonies en faveur des défunts. C'est ce que nous continuons à faire encore aujourd'hui. Nous avons entendu l'argument que pour nous, c'est bon de prier pour qui? Pour ceux qui nous ont quittés. Et c'était quoi une prière pour eux qui nous ont quittés? C'est aussi, en ce moment et dans certaines circonstances, une prière d'action de grâce. Et on rend grâce à Dieu aussi, qui nous a permis ces gens qui nous ont quittés. On rend grâce à Dieu qui leur a donné de vivre comme tel une vie qui nous plaise. On rend grâce à Dieu aussi pour eux, pour tout ce qu'ils ont dû mettre en branle pour nous donner une vie que nous avions appréciée. C'est pourquoi, dans certaines circonstances comme celle-là, quand nous prions pour nos parents qui nous ont quittés, pour nos amis qui nous ont quittés, avec qui nous avons beaucoup bien partagé la vie, il est bon de laisser partir de nos cœurs une prière d'action de grâce. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nos mères, pour tous ceux aussi qui nous ont quittés. Et l'Évangile nous a redonné encore une autre lumière. Comment ils sont arrivés, eux-là, à nous plaire dans leur vie? C'est parce qu'ils ont développé déjà, ils ont pratiqué ce que nous appelons dans l'Évangile que nous avons lu, la charte de la charité chrétienne. La charte de la charité chrétienne. Le partage.
J'ai donné à manger à quelqu'un qui avait faim. J'ai donné à boire à quelqu'un qui avait soif. J'ai habillé quelqu'un qui était nu. J'ai rendu visite à quelqu'un qui était malade ou qui était en prison. C'est quoi ça veut dire? C'est vivre aujourd'hui tout l'enseignement que Jésus-Christ nous a détaillé dans sa vie publique. Avoir un cœur ouvert à l'endroit de tout le monde. Avoir un esprit et un cœur attentionné autour de soi-même. Quand on l'a, on peut voir qu'on peut partager quelque chose de nous-mêmes avec quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas forcément la faim de quelque chose à manger. Nous avons faim dans notre monde de beaucoup de choses. Nous avons soif dans notre monde de beaucoup de choses. Ça peut être une faim de justice, ça peut être une faim de paix intérieure, ça peut être aussi une faim ou une soif d'un bonheur. Et tout ça, si vraiment nous ouvrons les yeux et nos cœurs, attentionnés autour de nous, nous verrons qu'il y a du monde qui a beaucoup faim aussi. Mais aussi, si nous regardons les actions des uns et des autres, nous pourrons nous rendre compte qu'il y a beaucoup qui ont servi à manger, à satiété à des gens qui avaient faim, qui ont étanché les soifs des uns et des autres, qui ont apporté ce que nous appelons quoi? La justice de Dieu, qui n'est rien d'autre que d'accorder du bonheur à celui qui en a besoin. Alors, nos parents ont essayé, eux aussi, de le faire, de le vivre. Nous aussi, si nous lisons ces textes, c'est pour nous rappeler que nous avons aussi à le vivre. Ils l'ont fait pour nous, ils nous ont habillés de beaucoup de choses, de la dignité, d'un caractère, d'une vie épanouie, d'un accent sur à bien faire des choses pour soi-même et pour les autres. Et c'est cela qui nous fait un peu de la joie autour de nous. Alors nous pouvons le dire aussi, merci. Je finirai par la marque des textes que Saint Paul, souvent, qui est un texte assez extraordinaire dans le cadre des célébrations comme telles, qui disait « Je me suis mis en sacrifice, j'ai tout donné, j'ai mené le bon combat, j'ai fini. Maintenant, je réclame quoi? La justice de Dieu. » Je rappelle, c'est bon s'adresser à Dieu comme tel. Ce n'est pas qu'on le force. Mais dans une relation intime avec Dieu, nous pouvons oser lui dire comme tel des choses. Et ce n'est pas parce que nous sommes orgueilleux, non. Dans notre relation, dans notre intimité avec lui, dans notre connaissance de qui est Dieu pour chacun et chacune de nous, nous pouvons lui dire, j'ai besoin de ça, tu dois me le donner. Alors cette justice-là, souvent, c'est Paul qui dit de lui donner cela, mais il dit de la donner aussi, cette justice, à ceux qui la désirent, à ceux qui sont avec lui, qui attendent la manifestation de Dieu. Donc, il partage cela à tous. Rappelons-nous que nos parents nous ont beaucoup donné. Il est peut-être arrivé que nous avons beaucoup fait aussi pour eux, mais aucun homme ne peut donner le bonheur à quelqu'un à 100%, qu'il soit satisfait à 100%. Non. Ce n'est que Dieu seul qui peut donner le bonheur à 100%. C'est pourquoi Saint Paul nous a fait dire, au lieu de s'adresser à tout le monde à qui il a servi, il réclame cette justice à qui? À Dieu. Voilà. Car c'est lui qui peut. Nos parents, aujourd'hui, nous prions avec eux, nous réclamons cette justice de Dieu pour eux, quand nous savons que nous n'avons pas pu donner ce bonheur à ceux-là, à nos parents, comme ils ont tout fait aussi, beaucoup de choses pour nous.
même si nous savons que ce n'est pas parfait, mais c'est tout de même, ils nous ont donné et nous voudrions quelque part le rendre la monnaie, mais aller jusqu'au top. Mais encore une fois, on s'affronte avec notre limite. On sait qu'on est limité. Voilà pourquoi il faut lever les yeux vers notre Dieu pour leur accorder ce bonheur. Et cette prière que nous faisons d'Eucharistie, c'est cela. C'est tout ce que nous pouvons leur donner, acquérir dans notre prière devant Dieu pour eux. Et je crois qu'ils vont se réjouir, elles vont se réjouir du fait que nous leur avons donné tout cela. Et maintenant, continuellement aussi. C'est bon? Merci. Mon Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Nous t'offrons, Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Nous t'offrons le pain qui devient Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Nous t'offrons le vin qui devienne ton sang. Nous t'offrons, Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous. Seigneur, sois béni pour le don de l'Esprit. Nous t'offrons, Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Tout nous vient de toi, nous voici dans la joie. Nous t'offrons, Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Nous t'offrons le pain qui devienne ton corps. Nous t'offrons, Seigneur, nos offrandes, fais descendre sur nous tes bienfaits. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et Seigneur. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de tes servantes, Abraham Marceline et Marie-Michel, nous faisons appel à ta bonté. Et ne pas hésiter à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse, Père qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vient les siècles des siècles. Ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, il est notre salut. Il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles
ne passeront pas, ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas, non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur terre ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas et la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donnant à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, vers la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Abraham, Marcelin, de Marie-Michel, de Macron, des servantes qui ont quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles près de toi, puisqu'elles ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueillis dans la lumière de ton visage. Si les malades, si toutes les personnes qui comptent sur nos prières, si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son aimé, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom
tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas le péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis elle, les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité de Christ, échangeons les de paix.
Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à nos sœurs, Abraham, Marceline, Sautoir, Marie-Michel, de Macoune, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je dis merci d'être là, de braver ce gros froid que nous avons aujourd'hui, pour être là et prier pour nous. On retient que l'affection est forte et l'amitié est forte aussi. Nous promettons à Dieu tous vos efforts. On va le forcer un jour à vous donner plus que ce que vous avez donné aujourd'hui. C'est déjà l'occasion de dire que c'est bien que nous retrouvions souvent comme tel. Je ne dis pas qu'il faut connaître des morts, mais prier comme tel, calmement, un soir comme maintenant, c'est aussi agréable. Merci pour la parole. Merci pour vos beaux chants. Merci à vous tous qui êtes là pour la célébration. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix de Christ. Alors nous allons aller aussi à bas au sous-sol pour partager nos repas. Merci. La moisson de l'espoir des âmes ne pourra jamais fleurir.
tous. Voilà, juste un mot de bienvenue à toute la communauté. Nous savons tous pourquoi nous sommes là présents aujourd'hui. C'est pour soutenir notre frère, notre père, notre prêtre, l'abbé Boniface ici présent, qui a eu le malheur de perdre sa maman. C'est une épreuve difficile, mais par votre présence, par notre présence, nous pensons que Boniface ici présent a le cœur assez léger. Il n'a pas le cœur, il ne ressent pas en fait, on ne pas maman est partie. Mais dans la foi, nous savons que maman est allée vers son Créateur. Donc, le programme ne sera pas très long. On va passer la parole au Père Boniface, qui va nous dire un mot de bienvenue. Il va bénir le repas, il va bénir l'assistance. Après cela, nous allons déguster le petit repas qui a été préparé pour la circonstance. Après, nous allons donner la parole d'abord à la présidente de la chorale Lumière des Nations, qui va nous dire un peu qui est Papa Boniface ou Père Boniface à la chorale Lumière des Nations. Ensuite, la parole sera donnée au président du comité africain, du comité africain catholique, Papa Jules, ici présent. Ah, Papa Jules. Ah ouais. Et après lui, donc, on va faire un chant de recueillement pour contribuer toujours à l'élévation de l'âme de maman Marie. C'est ça, Madeleine, c'est ça? Michel, Marie Michel. Voilà. Donc voilà un peu en quelque sorte de meubler notre soirée. Elle ne sera pas longue. Et parce qu'il faut qu'on rentre se reposer. Il fait très froid dehors. Il fait frais. C'est ça? Voilà. Donc on va passer la parole au Père Boniface. Bon, si on était dans une cérémonie joyeuse, j'allais dire sous vos ovations, mais... Est-ce qu'il faut prendre le micro? Bon, bonsoir. Romain, tu voulais que je dise quoi? Grâce au Dieu de toute bonté, toi qui nous as permis de nous retrouver ici pour échanger, pour partager, pour se soutenir, et qu'avec toute sa démarche, son élan, qu'elle puisse emporter aussi toutes nos belles intentions que nous avons pour elle, que nous avons aussi pour tout être humain. Reçois-nous alors, Seigneur, dans cet élan. Et nous te prions qu'en partageant ce repas, nous puissions nous réconforter, nous renforcer, et que nous puissions garder ces forces pour mieux te servir. Bénis-le, bénis-nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, nous n'avons pas écouté tes commandements, et pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Nous n'avons pas écouté tes commandements, et pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde.
Ouais, c'est ça, parce que la maintenance Votre attention, s'il vous plaît. Le temps nous faisant défaut, on va aller un peu plus vite. On va passer la parole au président du comité, Papa Jules, ici présent. Et toutes les personnes, après sa prise de parole, qui ont prévu quelque chose de soutien pour notre Père Boniface, seront priées de suivre le président juste après son intervention. Voilà. Nous passons la parole comme ça à Papa Jules, le président du comité africain catholique. Merci et une fois encore bonsoir à tous. C'est facile d'avoir un mot à dire quand on se rencontre comme ça pour la première fois et surtout que la circonstance est déjà connue. Nous sommes là, comme il a été déjà dit et comme on l'a suivi à la messe, pour présenter nos sympathies au Père Boniface, qui est notre Père spirituel. Et je crois que chacun de nous a d'une certaine manière développé une relation personnelle avec Père Boniface. Moi, peut-être pas beaucoup, peut-être moi le derrière. Sauf celui qui parle. Bon, mais encore une fois, merci à vous tous, merci d'avoir répondu. Nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas là, qui auraient pu être avec nous, mais pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas là. Merci à Père Boniface, parce qu'il nous a rappelé ce devoir de fils envers les parents. Et il nous a rappelé aussi notre devoir de chrétien catholique, parce que vous savez que sous d'autres cieux, on dit que quand quelqu'un meurt, c'est fini, oubliez, ne priez plus pour lui. Et il a eu le temps de prier quand il était vivant, maintenant qu'il est parti, ça ne sert plus à rien. Mais nous croyons que notre foi catholique nous apprend que la vraie vie commence après la mort. Et que ceux d'entre nous qui ont eu le privilège d'aller vers le Père avant nous sont des intercesseurs pour nous auprès du Père. Je ne sais pas, Père Boniface, si je suis bien sur la ligne, c'est bien correct. Profitez quand même pour annoncer ce que certains ont lu sur la plateforme des Africains catholiques de Granby, que depuis un certain temps, il y a un comité qui a été mis en place. Nous aurons l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, ce n'était pas pour ça qu'on s'est réunis, mais au moins, des occasions comme ça nous permettent de voir que nous avons la nécessité de nous retrouver de temps en temps. Parce que le pays qui nous reçoit, c'est un pays hospitalier et nous savons comment nous sommes bien accueillis ici. De plus en plus, nous sommes en train de venir nombreux à Granby et nous admirons l'accueil de nos amis québécois à Granby. Mais il faudrait aussi que nous apportions à Granby ce qu'il attend de nous, notre dose africaine
nous sommes multiculturels, si je peux dire. Nous sommes pluriels dans nos valeurs culturelles. Et il est bon que malgré les difficultés de la vie de tous les jours, malgré le fait qu'il faut chercher à s'intégrer personnellement, il serait bon qu'en groupe, en équipe, en communauté, nous puissions de temps en temps nous retrouver pour savoir comment répondre à ce que le Québec attend de nous et comment vivre au Québec dans le respect des lois du Québec, mais aussi comment ne pas oublier nos sources. Parce que c'est à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ça vient du Sénégal je crois, que nous répondons en apportant ici nos valeurs culturelles qui vont répondre au rendez-vous d'ici pour que ensemble, dans cette symbiose, nous puissions construire une vraie société, une vraie famille chrétienne catholique. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, que le moment viendra. Nous aurons besoin de chacun de nous, de chacun de vous, pour qu'on sache comment on peut évoluer comme communauté catholique africaine de Granby.